à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. Comme je le dis toujours, la volatilité à court terme est une opportunité à long terme. Je remercie donc Monsieur le marché pour cette volatilité récente, car elle m'a donné l'opportunité de renforcer plusieurs lignes de mon portefeuille, mais également d'en rajouter, car la route va être longue, et il va donc falloir continuer à diversifier les secteurs d'activité. Vous pouvez constater que la valorisation du portefeuille a franchi le cap des 100 000 euros, et ma stratégie va donc consister à ajouter régulièrement des compagnies pour évidemment augmenter le flux de revenus passifs. Le processus mis en place avec de bons investissements et de la patience commence donc à porter ses fruits, et le pouvoir de la capitalisation va exprimer sa véritable force avec le temps. Petit rappel, cette vidéo a un but uniquement éducatif et en aucun cas ce ne sont des conseils d'achat. On va passer tout de suite en revue le portefeuille avec la compagnie Altria dans le secteur du tabac et une position qui n'a pas changé avec 220 actions. En seconde position, la compagnie AT&T dans le secteur de la télécommunication et des médias avec 336 actions. Alors personnellement, je pense que la réduction du dividende qui a été annoncée récemment va évidemment être négative à court terme pour nous les actionnaires. Cependant, elle pourrait aider la compagnie à l'augmenter dans le futur, car le groupe souhaite recentrer ses activités principalement sur la télécommunication, ce qui signifie qu'il y aura probablement une meilleure situation financière avec moins de dettes. La troisième action est Bristol Myers dans le secteur de la santé avec 115 actions. La compagnie qui reste un incontournable pour les investisseurs, s'est très bien comportée ces dernières semaines. Et ça reste donc un excellent investissement pendant cette période de forte volatilité. L'action suivante est British American Tobacco avec 156 actions. Et là encore, une action dans le secteur du tabac qui reste attrayante pour les investisseurs en recherche de gros rendements. On passe à la cinquième position avec Cardinal Health dans le secteur des produits et des services de santé. Et une position inchangée de 157 actions. On continue dans le secteur de l'énergie avec Enterprise Product Partner avec 250 actions et un dividende à plus de 7% qui vous protège de l'inflation actuelle. On poursuit avec ExxonMobil et 133 actions dont le cours s'était effondré pendant la période Covid en raison d'une baisse de la demande, et qui a bien rebondi depuis, comme vous pouvez le constater. En huitième position, une nouvelle ligne avec la compagnie canadienne Mania International dans le secteur de l'équipement automobile et une position de 56 actions. On poursuit avec la compagnie Manulife dans le secteur financier et l'assurance et une position inchangée avec 295 actions. On passe à la dixième position qui a été renforcée avec la compagnie Merck dans le secteur de la santé, avec 156 actions dorénavant. En 11e position, la Royal Bank of Canada, et là aussi une nouvelle ligne avec 61 actions. Un petit mot sur cette banque, dont l'un des marqueurs est évidemment son historique des dividendes, puisqu'elle ne l'a jamais coupé et a toujours récompensé ses actionnaires, même durant la crise de 2008 et récemment avec la période covidienne, contrairement aux banques américaines. Une autre arrivée dans le portefeuille avec Store Capital, qui est un fonds de placement immobilier aux États-Unis, et une position de 142 actions. En 13e position, avec 210 actions, une nouvelle ligne avec UGI Corporation, qui est une compagnie de services publics distribuant du gaz naturel et de l'électricité. Si je vous dis 34 pour cette compagnie, c'est en fait le nombre d'années durant lesquelles elle a augmenté son dividende. Et seules les grandes compagnies peuvent fonctionner de manière aussi cohérente
pendant aussi longtemps. C'est donc l'une des raisons pour laquelle je l'ai intégré au portefeuille. L'avant-dernière action est la compagnie Verizon dans le secteur de la télécommunication avec 330 actions. On termine avec Walgreens Boots Alliance qui a été renforcé également, qui est spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques avec une position de 188 actions dorénavant. Voilà donc pour cette revue de portefeuille, en espérant que cela va vous aider et vous inspirer, tout en restant conscient que l'on est en période de forte volatilité. Il va donc falloir tenir votre stratégie et rester calme. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.